bien me dire ce qui ne va pas avec ma tante? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui est arrivé ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire ce qui se passe là-bas? Apportez la civière! Dépêchez-vous! Pourquoi une civière? Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Allô? S'il vous plaît, dites-moi comment elle va. Tenez-la, oui, soyez prudent. Elle est âgée en plus. Son état semble critique. Allô? Allô? Mais vous allez enfin me le dire? Allô? 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 Vous êtes toujours là, madame? Oui, allez-vous enfin me dire ce qui est arrivé? Madame Maï, je suis vraiment navrée de vous l'annoncer. Que lui est-il arrivé? Votre tante s'est sectionnée la veine. Nous l'avons déjà envoyée à l'hôpital. Ne paniquez surtout pas. Le mieux serait Quoi? de prier. Elle s'est coupée la veine? Vas-y, va la chercher. Maï! La voici. Allons-y, dépêche-toi. Viens, ma fille. Laisse-moi d'abord faire une prière, ensuite vous pourrez y aller. Eh bien, on est prêt. Maï? Viens, approche. Viens, chérie. Nous sommes en retard, dépêche-toi. Oui. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi, nous sommes déjà en retard. Viens ici, mon enfant. Mais enfin, Maï, ma tante, allez-y. Shabd. Je ne peux pas t'accompagner, désolée. Pardonne-moi, Shabd. Tu ne veux pas venir? Qu'est-ce qui est arrivé? Tout d'un coup? Mais... Écoute, Maï, si tu plaisantes, alors je te préviens, ce n'est vraiment pas le moment. Nous sommes déjà en retard. Tu ne plaisantes pas? Dis au moins quelque chose, tu restes ici à ne rien dire. Dis-moi ce qui ne va pas. J'ai une contrainte, Shabd. C'est impossible pour moi de t'accompagner. Je te prie d'essayer de me comprendre, s'il te plaît. Comprendre? Je pourrais comprendre seulement si tu m'expliques. Qu'est-ce qui ne va pas, Maï? Tu peux tout me dire. Sonia a des problèmes, c'est ça? Des ennuis? Ou à moi tu ne te sens pas bien? Tout va bien, Shabd. Mais alors qu'est-ce qui ne va pas? Réponds-moi, Maï! Maï? Maï, écoute. Je suis comme une mère pour toi, non? Alors tu ne veux pas partager tes soucis avec moi? Regarde. Regarde dans quel état tu as mis Shabd en lui disant ça. T'es en train de le taquiner, n'est-ce pas? Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas vous dire la raison. Je ne peux rien dire en ce moment. Mais il y a une chose dont je suis sûre. C'est que je ne peux pas accompagner Shabd. Si tu n'aimes pas m'avoir près de toi, alors il suffit de me le dire. Ce n'est pas la peine d'en faire tout un plat. Non, Shabd. Crois-moi, ce n'est pas le cas. Tu comprends tout de travers. Shabd. J'ai attendu avec tellement d'impatience le jour où nous pourrions aller en voyage, mais je ne peux pas faire autrement, Shabd. Et je ne suis pas en mesure de répondre à tes questions. Mais aie confiance en moi. Ce n'est rien de grave. Cette fois-ci, c'en est trop, Maï. Non, ma Dis-nous tante, ce qui ne va laissez pas. tomber, ce n'est pas la peine. Je ne vais pas forcer qui que ce soit. Si elle ne veut pas venir, alors c'est sa décision. Voilà. C'est un billet d'avion pour l'île Maurice. Tu peux y venir, si tu le souhaites. Mais...
Tu veux que je te dise? Tu n'as pas bien agi. Je sais parfaitement que je t'ai fait énormément de peine aujourd'hui, Shabd. Mais crois-moi, je n'avais pas d'autre alternative. Si seulement je pouvais te dire toute la vérité. Si seulement... Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Où peut bien être cette pièce, maman? Elle doit être dans la maison. Qu'en penses-tu? Mais où peut-elle bien être, Jyoti? Il n'y a personne d'autre que la famille qui vient ici, c'est sûr et certain. Tu sais, Jyoti, j'ai des doutes sur cette peste de Cherry. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette fameuse pièce se trouve avec Cherry. Je connais parfaitement mes deux belles filles. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Peu importe ce que j'ai contre Sonny, mais une chose est sûre. Si jamais Vir lui offrait quelque chose, elle serait bien incapable de le perdre, j'en suis sûre. T'es pas de mon avis? Tu as peut-être raison, maman. Tu sais quoi, Jyoti? Lorsque Sonny nous a annoncé qu'elle ne retrouvait plus la pièce de la déesse, j'ai bien regardé Cherry et j'ai vu son expression. Si tu avais vu son visage à ce moment-là, alors toi aussi tu aurais compris ce que j'essaie de te dire. Je parie que c'est cette Cherry qui a volé cette pièce à Sonny, parce qu'ainsi... Pour que la distance entre Sonny et Vir augmente. C'est bien ça, maman. Mais peux-tu me dire pourquoi est-ce que cela te dérange tellement, maman? D'ailleurs, c'est bien ce que nous voulons dès le début, que les différences entre Sonny et Vir s'augmentent. En effet, Jyoti. Mais je ne sais plus comment faire pour te l'expliquer. Si les choses étaient telles que nous les voyons, alors ça ne m'aurait pas dérangé le moins du monde. Mais je ne sais pour quelle raison j'ai l'impression que Cherry mijote quelque chose et qu'elle tente de piéger Jit dans cette histoire. Nous étions uniquement contre Sonny. Mais je peux voir clairement dans le jeu de Cherry. Sa cible n'est pas Sonny seule, mais Jit se trouve aussi dans sa ligne de mire. Qu'allons-nous faire maintenant? Que pouvons-nous faire d'autre, Jyoti? Nous sommes nous-mêmes bien trop vulnérables, alors nous ne pouvons pas nous permettre d'accuser les autres, tu comprends? Il faut tout d'abord que l'on règle nos problèmes avant d'en créer de nouveaux pour nos ennemis. Je ne suis inquiète que pour mon fils Jit en ce moment. Quant à cette garce de Sonny, eh bien, nous allons nous occuper de son cas après. Le plus important, c'est de régler cette affaire. Maï, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Il doit y avoir quelque chose qui te tracasse énormément. Tu ne veux pas le dire à ta tante? Dis-le-moi, ma chérie. Je suis avec toi. Maï? S'il vous plaît, où est la patiente qui est venue de la maison de retraite Shanti? Chambre 203. Comment C'est va-t-elle? bien que vous soyez ici, Madame Sarine. Rien ne peut être dit en ce moment. Les médecins font de leur mieux, je vous assure. Mais nous devons toutefois prier pour elle. Je peux vous dire que votre tante a beaucoup d'affection pour vous. Voilà pourquoi elle ne cessait de vous appeler dans son coma.
Mahi, Mahi, Mahi. Docteur, comment va-t-elle maintenant? Écoutez, son état est stable pour le moment, mais on va devoir la garder sous observation pour un certain temps. Parce qu'elle a perdu beaucoup de sang. Mon Dieu. Est-ce qu'on peut la voir, docteur? Oui, bien sûr, madame. Mais il serait préférable qu'un seul d'entre vous y allait à la fois, car je ne veux surtout pas qu'elle puisse être stressée plus qu'elle ne l'est déjà. D'accord? Maï, ma chérie, vas-y. Va la voir, ma fille. T'es venue, ma chérie. Où étais-tu passé l'autre jour, Maï? Est-ce que je ne t'avais pas dit de ne pas m'abandonner? De ne pas me laisser seule? Alors pourquoi tu es partie sans moi? Je n'ai pas cessé de t'appeler. Mais il m'a semblé que tu ne m'as pas entendu. Tu as pris ta voiture et tu es partie. Tu sais, Maï, j'ai tellement pleuré lorsque tu es partie. J'ai beaucoup pleuré, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonnée ici? Pourquoi est-ce que tu m'as fait une telle chose, Maï? Pourquoi as-tu fait ça? Et vous dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas pensé une seule fois à moi? Est-ce que vous n'avez pas pensé? S'il vous arrivait un malheur, alors qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Je n'avais pas d'autre choix. Je n'avais qu'une seule chose en tête à ce moment. J'avais enfin retrouvé ma fille après une éternité. Mais elle m'avait abandonnée. Et elle s'était perdue dans ce monde cruel pour toujours. J'ai cru que je ne retrouverais plus jamais ma fille, Maï. Je ne retrouverai plus jamais ma famille, donc j'ai... Maï... Écoutez, si vous faites cela à nouveau, je ne vous le pardonnerai jamais. Je ne vais plus jamais vous parler. Oh, mon téléphone.
Maman? Oui? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'y a-t-il? Vous me paraissez très inquiète. Que vois-je? Votre front couvert de sueur? Et pourtant, il ne fait pas très chaud. Serait-ce possible que vous souffrez? Je te l'ai dit, chérie, ma fille. J'ai une affreuse migraine depuis ce matin. Et c'est évident que c'est ça qui me rend si malade. Maman, votre santé se détériore-t-elle pour la simple raison que vous avez peur que je pourrais dénoncer votre fils Jit devant tout le monde et ainsi humilier Jit en essayant de dénigrer Sonny? Hein? Oh! Donc c'est ça. Je vois que c'est exactement ce que je craignais. Dites-moi comment vous convaincre, maman. Mais, croyez-moi, c'en est ainsi. J'ai réfléchi longuement à ce propos. Vous devez me croire, maman. Et j'ai fini par changer mon plan. J'ai élaboré tout un autre. Je peux comprendre, maman. Qu'en ce moment, c'est vraiment difficile pour vous de me faire confiance. Mais, je dis la vérité, maman. Comment puis-je vous convaincre de cela? Durant votre absence, j'ai réalisé que vous aviez parfaitement raison. Et le vrai coupable, c'est uniquement Sonny. Et ce pauvre Jit, il est tombé dans le piège de Sonny. Et il n'arrive plus à différencier le bien du mauvais, maman. Jit a plus besoin qu'on lui vienne en aide en ce moment, et non pas le juger. Je vous le jure, maman, si je suis contre quelqu'un, c'est bien Sonny. En ce qui concerne Jit, je n'ai rien contre lui, maman. Donc ce n'est pas la peine de vous inquiéter pour lui. Mais tu sais, je ne m'attendais pas non plus à cela de toi. Une fille d'une famille réputée, et la belle-fille d'une famille tout aussi réputée, qui tente de souiller le nom de son mari et de sa belle famille. T'as réussi ton coup. Je sais que tu es capable du pire. Mais nous avons discuté, vous êtes rassurée? Très bien, maman. Toutefois, si vous doutez encore de moi, alors dites-moi ce que je dois faire afin de regagner votre confiance. Je suis uniquement contre Sonny. Et je n'ai rien contre Jit. Il est hors de cause. Dites-moi, maman, que dois-je faire? Dites-moi. Je ne vous laisserai plus jamais avoir vent de mes réelles intentions. Car une mère peut pardonner la plus grande erreur de son fils. Mais s'attendre à la même chose d'une épouse serait la chose la plus stupide. Si tu n'aimes pas m'avoir près de toi, alors il suffit de me le dire. Je ne vais pas forcer qui que ce soit. Si elle ne veut pas venir, alors c'est sa décision. Shabd, je sais à quel point je te manque aujourd'hui. Nous étions tous les deux censés y aller, mais... Quelle malchance. Je n'arrive même pas à joindre Shabd. Et la personne à cause de qui tout cela s'est produit croit que je suis sa fille. Sonny est probablement la seule qui peut comprendre ce que je ressens aujourd'hui. Je dois lui parler.
Allô? Sonny, Maï, qu'est-ce qui ne va pas? Maï, je n'ai pas encore retrouvé la pièce de la déesse. J'ai cherché dans chaque coin et recoin de la chambre. J'ai cherché partout. Mais je ne sais vraiment pas où elle est. Si Vir le découvre, Maï, Il sera très affecté. je suis très inquiète, Maï. Je ne sais plus ce que je dois faire maintenant. Mais Sonny est déjà submergée de ses propres problèmes en ce moment. Je ne peux pas l'inquiéter davantage en lui racontant au sujet de cette dame. Maï, tu sembles un peu perdue. Maï, Et Maï, tu étais censée partir à l'île Maurice, n'est-ce pas? Tu n'y es pas allée? Oui, je devais y aller, mais je n'ai pas pu. Quelqu'un de très proche et de très cher est malade. Maï, qui est cette personne qui est malade? Cesse de tourner autour du pot et dis-moi ce qui se passe. Non, tu ne connais pas cette personne. Oublions ces choses, nous allons en parler lorsqu'on se voit. Je sais, Sonny. Je suis toujours inquiète pour toi, ma sœur. Tu n'as toujours rien dit à Vir, j'ai bien raison? Pourquoi? Non, Maï. Je ne lui ai rien dit à ce propos. Sonny, ma chérie, qu'est-ce que t'es en train de faire? Ton silence va certainement tout gâcher. Maï, tu sais ce qui m'effraie? C'est que si j'avoue cette vérité, il y a toujours le risque que cette vérité ait l'effet contraire. Sonny, rien de tel ne va se produire. Écoute, suis mon conseil, Sonny. Je te l'ai déjà dit, tu t'en souviens? Si quelqu'un d'autre à ta place va révéler toute la vérité à Vir, ce sera un désastre. Ta vie de couple sera gâchée. Sonny, promets-moi que tu iras dire toute la vérité à Vir dès aujourd'hui. Ne retarde pas les choses, Sonny. Ne tarde pas à le lui dire. Promets-moi. Et d'ailleurs, Sonny, tu n'as pas d'autre choix que de le faire, alors fonce. Va voir Vir et dis-lui toute la vérité. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Tu me comprends, j'espère. Oui, Maï. Maï, je peux comprendre tout ce que tu viens de me dire. Eh bien, je vais m'armer de courage et, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je vais dire toute la vérité à Vir. C'est promis. C'est mieux ainsi, Sonny. Mais fais en sorte de tout lui dire. Entendu. Je te laisse. Sonny, Oui? est-ce que tu as demandé à Maï de te rendre la pièce? Si quelqu'un d'autre à ta place va révéler toute la vérité à Vir, ce sera un désastre. Ta vie de couple sera gâchée. Sonny, promets-moi que tu iras dire toute la vérité à Vir dès aujourd'hui. Ne retarde pas les choses, Sonny. Ne tarde pas à le lui dire. Vir. Qu'est-ce qu'il y a, Sonny? Vir, Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui ne va pas? Vir. Je m'excuse. Je ne t'ai pas dit toute la vérité à propos de la pièce que j'ai donnée à Maï. Elle est toujours avec elle. Mais pourquoi?
Je t'avais demandé de reprendre cette pièce de Maï avant qu'il ne quitte le pays. Va savoir quand ils rentreront et quand on aura enfin notre pièce. Vir, Maï est ici. Oui, elle n'est pas partie. Pour une raison quelconque, elle n'y est pas allée. Enfin, je vais lui reprendre la pièce dans un jour ou deux. Je vais en faire un pendentif moi-même. D'accord, Vir? J'irai personnellement donner la pièce au bijoutier. Est-ce que ça te va? Je ne raconte que des mensonges à Vir. Mais que puis-je faire d'autre? Je suis obligée de mentir. Pour sauver notre relation. Mon Dieu, pardonne-moi. Comment vous vous sentez maintenant? Ça va mieux? Regardez, je vous ai apporté quelques fruits. Il faut que vous mangiez quelque chose pour reprendre des forces. Je vais éplucher les oranges. Maï, tu te souviens, ma chérie, lorsque tu étais petite? C'est ce que je disais à tous mes enfants. Si vous ne mangez rien, vous n'aurez pas suffisamment de force. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Allez, dis-moi. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Très bien. Je vais prescrire quelques médicaments pour la douleur. Elle va beaucoup mieux maintenant. Vous pouvez la ramener à la maison quand vous le voulez. Maintenant? Bien sûr, je peux compléter les formalités si vous le souhaitez. C'est vrai, docteur? Oui, Je peux rentrer à la maison? oui. Je peux rentrer chez moi, docteur? Oui, madame. Maï, t'as entendu ce que le médecin a dit? Allons-y, ma chérie. Rentrons à la maison. Je ne veux pas rester ici. Je vais me changer d'abord. Non, Madame Sarine, je ne peux plus la ramener avec moi à la maison de retraite. Elle a des tendances suicidaires. Et c'est fort possible qu'elle essaie à nouveau d'attenter à sa vie, tout comme elle vient de le faire. Alors, vous comprenez qu'on nous tiendra responsable? Désolée, je ne peux pas l'admettre de nouveau chez nous. Mais non, je vous assure qu'elle ne le fera plus. Je ne vous demande pas de l'héberger pour toujours. C'est juste une question de quelques jours. Je vais lui chercher une autre maison après. Faites-moi confiance seulement quelques jours. Écoutez, il ne s'agit pas de confiance, il est question de règles. Emmenez-la plutôt chez vous. Chez moi? Mais comment je pourrais l'emmener à la maison? Chab se fâche dès que je lui parle d'elle. Je ne peux même pas le joindre sur son portable. Sinon, je lui aurais demandé sa permission. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdue. Maï, Maï, regarde donc. Je suis toute prête. Viens, rentrons à la maison. La maison? Je n'aime pas rester ici. Viens, on va rentrer. Oui, nous rentrerons à la maison. Mais il se fait tard, vous savez. Et vous n'aurez pas la permission de sortir. Voilà ce qu'on va faire. Demain, nous allons rentrer à la maison, c'est sûr. Oui, c'est d'accord. Nous irons demain matin. Je ne veux pas rester ici. Entendu, mais va falloir vous reposer, venez. Toi, demain matin, d'accord? Oui.
Il est presque minuit 30. Pourquoi Vir n'est toujours pas rentré? Est-ce qu'il y a un problème, Vir? Tu es sortie sans me le dire. Il est si tard. Tu aurais pu m'appeler pour me rassurer. Je sers ton dîner? J'ai déjà mangé. Dans ce cas, je vais t'apporter un verre de lait chaud. Je n'en veux pas. Je suis très fatigué, je vais dormir. Et si je la laissais ici, sans rien lui dire? L'hôpital l'enverra sans doute dans une certaine refuge pour femmes ou à une maison de la charité. Oui, ce serait la meilleure chose. Pour elle, comme pour moi, je dois m'en aller d'ici. Plus je passe du temps avec elle, plus elle dépendra de moi. Et elle va souffrir beaucoup plus après. Je vais devoir l'abandonner à un moment donné. Donc il serait préférable que je parte d'ici dès maintenant. Que vais-je faire? Je ne sais plus où l'emmener. Maman? Maman, je veux mon collier. Tu veux bien le sortir du placard, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe, maman? Pas de questions ni aucune objection. Je t'ai demandé de m'apporter mon collier, tu m'as dit oui. C'est vraiment un miracle, j'y crois pas. Maman, à quoi tu penses? Où t'as la tête, enfin? Jyoti, je réfléchis à propos de Thierry. Je suis en train d'essayer de comprendre le sens des choses qu'elle m'a dites lorsque je l'ai croisée tout à l'heure. Mais enfin, maman, qu'est-ce qui te passe par la tête? Lorsque Thierry t'a rassuré que le nom de Jade ne sera pas mentionné, pourquoi tu t'en fais tellement? Elle te l'a promis, n'est-ce pas, maman? Jyoti, tu peux me croire à en juger par les exploits de Thierry ces derniers temps. Personne n'écoutera ses propos à moins d'être vraiment idiot et de ne pas avoir le moindre scrupule. Elle nous a fait de belles promesses tant de fois dans le passé. Comme quoi elle s'en prendrait uniquement à Sonny et qu'elle ne s'en prendrait jamais à Jade. Mais qu'a-t-elle fait dès qu'elle l'a pu? Tu le sais parfaitement et je le sais également. Alors quelle garantie nous avons qu'elle ne dira rien contre Jade dès que l'occasion se présentera à elle? Nous n'en avons aucune. Non, Jyoti, non. Je commence à me faire du souci pour cette pièce. J'en fais une affaire personnelle. Il se peut que cette petite peste de Thierry essaie de piéger mon fils Jade. Il n'est plus question que je fasse confiance à cette fille désormais. Je vais maintenant surveiller les moindres faits et gestes de cette fille. Je dois coûte que coûte savoir ce que notre cher Thierry a prévu de faire contre lui. Cette femme,
Tu voudrais ramener chez nous cette femme qui t'a fait tant souffrir? Je ne comprends pas ce qui tourne pas rond chez toi. Tu veux lui venir en aide, c'est ça? Dans ce cas, il n'y a pas de problème, donne-lui de l'argent. Mais tu ne peux pas la ramener à la maison. Oui, d'accord, très bien. Chérie, t'es au courant? Maï est à l'hôpital depuis hier et elle n'est toujours pas. Rentrer à la maison, il se fait tard. Tu crois pas qu'on doit y aller pour savoir ce qui se passe? Tu sais, Bilo, c'est exactement ce que j'allais dire. Maï doit être fatiguée en restant au chevet de cette dame pendant toute la nuit, et toute seule. Nous allons devoir y aller et l'aider. D'accord, allons-y. Eh bien, prends les affaires dont tu aurais besoin. Eh bien, lorsque mon trésorier est avec moi, je ne vois pas l'utilité de mon porte-monnaie. Mais elles sont toutes les deux ici. Maï? Maï? Pourquoi tu l'as... Pourquoi tu as ramené cette dame à la maison? Je vous explique. Excusez-moi. Venez. Asseyez-vous ici. Oui, ici. Restez ici. Je reviens. Je n'avais pas d'autre choix que de la ramener à la maison. Mais ma fille, elle... Mon oncle. Non, pas ici. Allons en discuter en privé. Nous revenons tout de suite. Dis-moi, Maï. À quoi est-ce que ça rime? Tu as voulu aider cette femme démunie, tu as payé l'hôpital. Jusqu'ici, je te comprenais. Mais maintenant, tu dépasses les bornes. Comment peux-tu ramener si facilement une inconnue à la maison? En effet, Maï. Et si Shabd apprenait cela, alors il sera sûrement contrarié. Mon oncle, je le sais parfaitement que personne n'approuve ce que je viens de faire. Vous m'aviez tous prévenu et interdit de la rencontrer dès le début. Je sais que vous êtes tous embêtés par sa présence ici. Et moi, je l'ai quand même ramenée dans notre maison. Alors dis-moi, Maï, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne sais pas encore ce que je vais faire, Kamia. Mais lorsque le médecin m'a dit de la ramener à la maison, que pouvais-je faire d'autre? Je savais parfaitement qu'elle n'a ni maison ni abri. Et pouvais-je abandonner une femme à son triste sort? Mon oncle et ma tante, vous connaissez bien que ce monde est cruel. Vous devez avoir beaucoup d'expérience. Alors regardez dans ses yeux. Est-ce que vous croyez vraiment que cette dame est malhonnête ou rusée? La pauvre, elle a perdu sa fille, vous comprenez? Est-ce que j'aurais pu l'abandonner? Nous ne pouvons pas lui donner une petite place dans notre immense maison. Nous ne pouvons pas la garder ici par humanité, ma tante. Sur le plan humain, je trouve que Maï a bien raison, Bilo. Nous avons personnellement été témoins de l'état de cette femme.
Où peut-elle bien aller dans de telles circonstances? Elle est faible, elle est sans abri. S'il vous plaît, ne refusez pas. Donnez-moi votre accord, je vous en supplie. Maï, ma permission ne compte pas vraiment, tu sais. Je pensais à ce que Chab en pensera. Qu'allons-nous lui dire? Que nous avons offert un abri à la femme, à cause de qui Maï a refusé de l'accompagner à la dernière minute? Tu sais quoi? Il sera fou de rage, c'est évident. Je suis du même avis que Bilo, Maï. Mais c'est possible d'héberger cette dame chez nous pour quelques jours seulement. Le temps que Chab prendra pour passer ses vacances à l'étranger. D'ailleurs, il ne rentrera pas de sitôt. Et après cela? Eh bien, nous allons nous arranger pour qu'elle trouve refuge quelque part, Camilla, on verra. Mais nous pouvons certes l'héberger pour le moment. Oui, je pense que tu as trouvé une bonne solution. Mais soyons clairs. Nous devons dire toute la vérité à Chab aussitôt qu'il reviendra. Oui, d'accord. Merci beaucoup, ma tante. Oui, tu me l'as dit. Mais est-ce que tu crois sincèrement qu'on trouvera une alternative pour elle avant l'arrivée de Chab? Réfléchis-y, chérie. Et si les choses n'allaient pas comme prévu? Chab rentrera et trouvera cette dame ici. Il aura énormément de peine lorsqu'il saura que Maï lui a menti. Juste pour aider une mendiante. Il se sentira rabaissé. Il sera tellement blessé. Écoute, Bilo. Il sera certes blessé, mais que pour un certain temps. Tout s'arrangera. Car Chab sait bien que Maï a un cœur en or. Elle ne peut jamais abandonner une femme sans défense à son triste sort. Et vois-tu ce qui est le plus important, Bilo? Il se peut aussi que Maï croie que cette dame est réellement sa mère. Sinon, notre Maï n'est pas si bête ou aussi stupide de ramener n'importe qui à la maison. Elle sait très bien les risques qu'elle encourt de perdre sa propre famille. Mévir, tu es déjà prêt? De sitôt? Oui. Tu as quelque chose de particulier aujourd'hui? Non. Alors dis-moi pourquoi tu es prêt de sitôt? Ton travail ne commence que dans l'après-midi, n'est-ce pas? Est-ce que je dois t'informer de toutes les petites choses de ma vie, Sonny? Ce que je fais quand je le fais et pourquoi? Tu m'interroges comme si je te cachais beaucoup de choses sur ma propre personne. Mais non, je ne te l'ai pas demandé avec cette intention. Alors qu'est-ce que tu voulais me dire? Pourquoi tu me bombardes de questions? Je sais bien que... dans un couple, on ment facilement à son conjoint sur des choses très importantes. C'est une chose assez courante, Sonny. Mais je ne suis pas une personne aussi ignoble pour te mentir à propos de quoi que ce soit. Voilà pourquoi il est grand temps d'abandonner cette habitude de creuser et vouloir tout savoir, d'accord? Mévir, la seule raison pour laquelle je te l'ai demandé, c'est parce que j'ai cru que tu as peut-être oublié que tu devais travailler l'après-midi. Tu crois vraiment que tu t'inquiètes plus que moi à propos de l'uniforme que je porte? On m'a remis cet uniforme avec toute confiance. Et il n'est certainement pas dans mes habitudes de trahir. Si quelque chose m'est donné avec amour et confiance, alors je sais parfaitement comment protéger et valoriser cette chose. Vir est vraiment fâché contre moi pour avoir donné cette pièce à Maï. Mais je l'ai perdue, cette pièce. J'ai trahi la confiance de Vir. Et en plus, je continue.
à lui raconter des mensonges l'un après l'autre. Qu'arrivera-t-il lorsqu'il saura la vérité? Oh mon Dieu! Mais comment retrouver cette pièce? Je vais devoir retrouver cette pièce coûte que coûte.